Bonjour, bonjour. Observez cet avocatier. Ça, c'est un avocatier qui produit. Mais en fait, les propriétaires se plaignent que en fait, cet avocatier ne donne pas beaucoup de fruits. Ça donne des gros fruits, de très gros fruits, mais ça ne donne pas beaucoup de fruits. Et ils ont donc à un moment donné mis du feu ici. Et vous observez par exemple qu'il y a une desquamation, c'est-à-dire il y a enlèvement de la peau ici. Vous voyez, la peau se desquame, c'est-à-dire ça se quitte facilement. Et ils ont pensé qu'en brûlant le bas, la plante devait mourir. C'est-à-dire que cet avocatier ne devait plus produire. Mais observez ici, avec ces nouveaux bourgeons qui sont en train de naître, observez ces bourgeons qui naissent. Avec ces bourgeons montrent que, en fait, la plante a commencé à se battre pour vivre. Observez, 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 il y a plusieurs bourgeons que vous allez voir. Et au niveau du sommet de ce qu'on peut appeler le méristème apical, ici, vous allez observer par exemple que la plante continue à grandir. Observez ici, vous voyez par exemple, la plante a développé un système pour ne pas mourir. Observez ceci. Vous voyez par exemple, ceci est bien vert. Et si on continue à pousser, vous allez voir que ça descend jusqu'à arriver au niveau des racines. C'est-à-dire la plante a décidé de ne pas mourir, de survivre. Observez un peu ici à l'intérieur. Observez. C'est-à-dire la plante a développé un système, une écorce, pour ne pas mourir, pour ne pas être détruite. Or, ces personnes qui pensaient avoir détruit cette plante en la brûlant, la plante a réussi. Elle va survivre. Donc aujourd'hui par exemple, vous allez voir que cet avocatier va produire au cours de cette année. Je précise bien, cet avocatier va produire au cours de cette année. En fait, normalement, si vous voulez détruire, tuer un arbre de façon générale, on enlève généralement la peau et on s'assure qu'il n'y a aucune peau parce que c'est la peau qui est l'organe de liaison entre les racines et les feuilles. Et vous savez, la matière organique est produite au niveau des feuilles. C'est-à-dire, les racines vont tirer l'eau et les sels minéraux, les éléments, c'est-à-dire l'eau et les sels minéraux au niveau du sol, va acheminer cela via l'écorce au niveau des feuilles, à travers les branches aussi. Et au niveau des feuilles maintenant, ce qui va se passer, c'est que quoi? C'est que en présence de la lumière et du CO2, c'est-à-dire du gaz carbonique venant de l'air, alors la plante va synthétiser la matière organique. Donc pour ceux qui sont déjà en fac, on va parler des hydrates de carbone. Et maintenant, lorsque ces hydrates de carbone sont donc fabriqués, vous savez, n'oubliez pas que une partie va rentrer dans les racines. Ça, c'est pour les plantes tubéreuses, c'est-à-dire comme le manioc, comme par exemple, vous avez les plantes tubéreuses comme le manioc, les plantes tubéreuses comme la patate, comme les ignames. Et maintenant, avec les arbres fruitiers, une partie va rentrer plutôt au niveau des fruits. Donc voilà par exemple ce qu'on aura. Et je précise que si vous voulez un jour détruire par exemple, si vous voulez détruire par exemple un arbre de façon générale, vous enlevez carrément l'écorce. Si vous enlevez carrément l'écorce, alors au niveau des branches, l'arbre va sécher. Parce qu'il n'y aura plus de lien, l'arbre n'aura plus l'eau. Et c'est ce système-là qu'on utilise lorsqu'on veut faire le marcottage aérien. Vous avez vu l'autre jour, si vous partez dans la description, vous allez voir d'autres vidéos que nous avons fait sur le marcottage aérien. Donc je précise que vous, déjà, si un jour vous voulez détruire un arbre, il faut enlever totalement l'écorce. Parce que ce qu'on a fait ici, c'est rien. En brûlant, comme ça, vous voyez par exemple, j'enlève carrément ces écorces. Ça peut servir de bois, mais cette plante ne mourra pas. Elle ne mourra pas parce qu'elle a développé un instinct de survie. Elle n'accepte pas qu'on puisse la détruire. Elle n'accepte pas de mourir. Et c'est de façon générale ce qu'on essaye de faire pour multiplier, pour provoquer une multiplication végétative. Donc, ici, voilà par exemple, je suis ici devant et je voudrais aussi attirer votre attention sur un deuxième élément ici. Observez ceci.
observez ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle le gui d'Afrique. Ça, c'est le gui d'Afrique. Vous voyez, par exemple, ça, c'est comme une peste. C'est une peste qui vient, par exemple, empêcher d'avoir de très bonnes récoltes au niveau de la plante. Donc, au niveau d'ici, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ce sont les... De façon générale, comment ça se passe pour qu'on puisse avoir ce gui d'Afrique sur les arbres fruitiers et qui empêche d'avoir une très bonne récolte, généralement. Qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux vont venir se poser sur une plante et vont collecter, vont prendre les graines. Vous voyez, par exemple, il y a des fruits là. Ils vont prendre les graines sur un autre arbre, va venir, par exemple, déposer leurs défaites. Si on peut dire de façon grossière, leur caca sur une partie de cet avocatier ou d'un manguier, tout ça. Et après, on va observer par exemple la plante, c'est-à-dire cet avocatier, va, lorsqu'elle va envoyer la matière organique, alors qu'est-ce qui va se passer? Une partie, lorsqu'elle va tirer l'eau, ce gui va profiter des matières nutritives de l'avocatier, c'est-à-dire l'eau que la racine va tirer depuis le bas, va aller au niveau des branches, et au niveau de ces branches, une partie de l'eau va aller dans le gui d'Afrique. Et ce gui, par exemple, c'est comme une peste pour les arbres fruitiers. Donc pour les propriétaires de cet arbre, je pense qu'il faudra que je leur donne nos conseils de couper. Chaque fois qu'il y a le gui, de simplement couper parce que c'est la solution. Couper les branches ou bien détruire carrément le gui. Et vous voyez par exemple ici, ce n'est pas une symbiose, c'est-à-dire ce n'est pas une relation à bénéfice réciproque qu'il y a entre l'avocatier et le gui d'Afrique. Parce que le gui d'Afrique n'apporte absolument rien à la plante. Elle vient profiter simplement, sans apporter quelque chose de positif à cette plante-là. Donc personnellement, si je pouvais vous donner un conseil, c'est que lorsque vous voulez, donc, comme conclusion de cette vidéo, si vous voulez un jour, n'est-ce pas, détruire un arbre, vous enlevez carrément et purement l'écorce, c'est-à-dire comme je l'ai fait un peu ici, vous prenez une machette, vous décortiquez, vous enlevez, vous desquamez, vous enlevez carrément la peau, n'est-ce pas, de cet arbre-là. Et ce que vous faites, vous allez enlever ça peut-être sur un écart de au moins 50 à 1 mètre, 50 cm à 1 mètre, et vous laissez. Dans 3-4 mois, la plante n'aura plus, les feuilles n'auront plus d'eau. Et elle ne pourra plus synthétiser la matière organique. Or, lorsqu'il y a un élément qui manque, la plante est obligée de mourir. Ici, si vous ne le faites pas, la plante va s'adapter comme elle a fait ici. Vous voyez un peu. Si vous ne le faites pas, la plante va s'adapter. Je voulais aussi dire que, en fait, en ce qui concerne le gui d'Afrique, vous devez vous arranger chaque fois de les enlever sur votre plante. Et vous voyez, par exemple, cet avocatier est trop géant. Normalement, très souvent, il faut enlever le méristème apical pour permettre à l'avocatier de s'étendre sur la largeur. Donc, au niveau des branches, de beaucoup plus s'étendre pour ne pas être très haut. Parce qu'au fur et à mesure que vous avez un avocatier qui est haut, lorsque vous allez cueillir les fruits, lorsque le fruit va heurter le sol, parfois il va se fracasser, il va se fendre en morceaux. Donc, si vous voulez faire dans la culture, et je vous ai dit l'autre jour, n'oubliez jamais, toujours associer l'avocatier, les arbres fruitiers à la ruche. N'oubliez jamais, toujours associer les deux, l'avocatier ou les arbres fruitiers de façon générale à une ruche. La ruche va vous apporter du miel et de façon permanente. Et aussi, vous pouvez, bon en fait, lorsqu'il y a les enfants à côté, il faut faire très attention parce que vous pouvez faire votre ruche et puis à la fin, ça vous crée des problèmes. Vous savez, les enfants sont parfois turbulents. Donc, voilà si je pouvais vous donner un conseil, voilà ce que je vous dirais. Voici quelque chose que très souvent, bonjour. Voici quelque chose qu'il faut pour ceux qui ont les arbres, les avocatiers chez eux. Ici, par exemple, nous avons un avocatier. Vous voyez, par exemple, cet avocatier est déjà en train de fleurir. Donc, voici, par exemple, un avocatier ici. Et vous allez voir que, par exemple, au niveau d'ici, observez ceci. Vous voyez, par exemple, ce qu'il y a ici, c'est creux. Vous voyez, par exemple, c'est creux. Ça sont des creux qui ont été faits par des propriétaires de cet avocatier ou des personnes qui cherchaient à fabriquer les remèdes pour se soigner. En fait, ils enlèvent constamment l'écorce sur les avocatiers ou sur les manguiers
pour pouvoir se soigner avec. Personnellement, si je peux vous donner un conseil, je vous dirais, faites attention. Vous voyez, par exemple, ces gens ont enlevé, par exemple, l'écorce sur presque une partie du diamètre, donc c'est une partie de la circonférence, presque les 40%. Mais si on enlève, par exemple, les 100%, vous allez voir cet avocatier risque de mourir. Soit il y aura deux phénomènes qu'on peut observer ici. Soit il va développer un système pour étendre sa peau, soit l'avocatier va tout simplement mourir. Donc voilà les deux possibilités qu'on a. Donc vous qui utilisez constamment les écorces d'avocatier, les écorces de manguier, les écorces des arbres que vous ne voulez pas détruire, faites attention lorsque chaque fois vous voulez prélever ces écorces pour pouvoir faire des décoctions, pour pouvoir vous soigner. Lorsque vous voulez vous soigner, je sais qu'au plan africain, au niveau africain, la plupart des temps, les gens se soignent, les personnes se soignent grâce aux écorces des avocatiers, de manguier et d'autres arbres qu'on veut bien préserver. Donc faites très attention, lorsque vous enlevez totalement l'écorce sur tout le diamètre, sur toute la circonférence, alors l'arbre sera obligé soit de s'adapter, soit de mourir. Donc s'il vous plaît, faites attention, faites très attention lorsque vous voulez enlever les écorces d'un arbre pour pouvoir vous traiter avec. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Nous faisons dans l'entrepreneuriat et nous vous aidons à entreprendre, à trouver le capital pour vos activités. Merci. Prochainement. Ciao.